vie. Elle a 22 ans, elle est inconnue des services de police et elle avait posté des messages vidéo en octobre dernier qui avaient fait polémique et notamment une vidéo sur les réseaux sociaux le 14 novembre dans lequel elle déclarait « Et Je ouais, suis antisémite, je voilà. m'en bats les... » Un mot qui commence par la lettre C et j'assume. Comment te dire? Comment te dire que cette fille, Inès Garrido, est complètement bercée du cibolo, là. Elle aussi, elle a été bercée trop près du mur par ses parents. Hein? Par papa Alexis et maman Raquel. Non mais franchement, elle est vraiment pas intelligente, cette fille. C'est un manque d'éducation, vous pensez, ou pas? Franchement, c'est une question vraiment que je pose. Là, c'est pas pour tacler Alexis Corbière et Raquel Garrido, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un manque d'éducation, ça? Et tu me diras, mais pourquoi tu dis ça? C'est méchant quand même de prétendre que ses parents l'ont pas bien éduqué. Bah, tu vas voir où je veux en venir. Moi, j'ai 5 enfants. J'en ai 3, c'est des ados, dont un qui est adulte. 2, bref, ils sont, voilà, ils sont encore enfants, tu vois. Mais ils sont très bien éduqués, tu vois. Jamais de la vie, je pense, par rapport à l'éducation que je leur apporte et aux valeurs, notamment, que j'essaye de leur transmettre, je pense que jamais ils me foutraient la honte comme ça. Parce que avant toute bêtise qu'ils pourraient réaliser, toujours, et si je te dis ça, c'est par expérience, mon plus grand m'en a déjà parlé, bah avant de faire plus ou moins une bêtise, bah je réfléchis à toi et à maman. Tu vois. Parce que déjà d'une, j'ai pas envie de vous décevoir. De deux, qu'est-ce que vous allez penser de moi? Et de trois, j'ai pas envie de me faire disputer. Tu vois. Ça là. Parce qu'il respecte ses parents, et je pense, hein, je sais pas, avec sa mère, qu'on l'a bien éduqué. Tu vois. Si cette Inès Garrido aurait eu la même déduction, se serait posé les mêmes questions, à savoir, est-ce que je vais porter préjudice à l'image de mes parents? Petite parenthèse, tu me diras, il n'y a pas besoin de leur fille pour porter préjudice à leur image. Ils y arrivent à le faire très bien eux-mêmes. Bref. Petit 2. Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu se dire, attends, mes parents, c'est des personnages politiques. C'est des personnages publics. Ils passent à la télé, et ils sont reconnus et connus. Je vais éviter de dire des âneries et je vais m'abstenir. Et là, franchement, d'assumer ce qu'elle a assumé, c'est pas des âneries, c'est sous le coup de la loi. Voilà, c'est une grosse connerie. On ne dit pas ça. Ça se dit pas. Voilà. Anti-sceptique. Elle est débile, elle, ou quoi? Sceptique, déjà. Tu sais, c'est qui ce peuple? Les sémites. Elle a déjà d'une, hein, pour apporter une petite précision, et encore. Elle aurait dit, limite, je suis anti-sio, nar, et je l'assume. Limite, il y a une petite circonstance atténuante quand tu sais que ces mêmes individus, là, les sionas, les connards, là, ce qu'ils font de bien sur la planète, tu vois. Mais non, elle a dit les antiseptiques. Je m'en bats les cacahuètes, j'assume qu'est-ce qu'il y a. C'est pas moi qui le dis, c'est son post sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est extraordinaire. Le manque de réflexion là-haut pour pas dire autre chose et pour rester gentil, tu vois. C'est extraordinaire, cette façon de réfléchir comme un caillou ou un rocher. Tu sais, cette façon de réfléchir comme un coquillage ou un crustacé. Mais c'est pas possible. Ils ont quoi dans le cul, ces gens-là? Enfin, dans le cul. J'ai une petite idée, vu ce qu'elle aime poster sur les réseaux sociaux. Ouh là là. Mais ils ont quoi dans la tête? Non, mais franchement. Mais ils sont débiles ou quoi? C'est quoi ce truc-là? Alors, soit elle s'est dit, j'en ai rien à faire, de l'image de mes parents et les conséquences que ça peut engendrer sur eux, je m'en fous. Ou soit elle s'est dit, je suis en totale impunité, tu sais, je bénéficie d'une immunité la plus totale. Elle s'est crue dans Koh-Lanta, la meuf. Parce que ses parents sont députés, élus de la République, peu importe, parce qu'ils siègent je ne sais où, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et que ça soit l'un ou l'autre, c'est très grave. Bref, tu vois. Et là, c'est pas une vidéo pour taper spécialement sur LFI ou quoi, je m'en fous. Moi, je suis apolitique. Moi, pour moi, c'est tous des acteurs, tu le sais très bien, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite, au milieu, Bayrou. C'est tous des acteurs, les mecs. Donc, tu vois, là, je relève juste de la connerie de la fille, Inès Garrido, pour la nommer, tu vois, pour la sus-nommer. C'est extraordinaire.
c'est débile, tu vois. Franchement, je trouve ça débile. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je sais pas. C'est mon avis, c'est mon point de vue, comment je vois les choses. Tu me donnes le tien en commentaire. Est-ce que tu penses franchement que je me trompe ou pas? Et là, je parle pas de politique, de prise de position ou quoi, hein. De partis politiques, ils se font, de quelle famille politique ils font partie, je m'en fous de ça. On parle juste là de des actes et entre guillemets de la parole de leur fille, Inès Garrido, et du post qu'elle avait posté sur ses réseaux, tout en l'assumant. Voilà. Bah, moi, je trouve ça complètement débile que tu tapes d'un côté ou tu tapes de l'autre. Faut pas être con, faut pas être débile. C'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Bref, ça, c'est mon point de vue, tu vois. N'hésite surtout pas à me donner le tien en commentaire. Mais les parents de les parents d'Inès Garrido, Rachel et Alexis Corbière, Raquel Garrido et Alexis Corbière, ils vont passer des moments assez difficiles. Voilà, ils vont avoir des petits problèmes avec la justice, je pense. Et à juste titre, tu me diras, voilà, c'est sous le coup de la loi. Tu fais pas ça, ça se dit pas, point. Surtout sur des réseaux sociaux, surtout quand tu es une fille d'une personnalité publique, de deux personnalités publiques en l'occurrence là, tu ne fais pas ça. Et je te conclue la vidéo sur quoi? Et tu auras raison, et c'est clair, mais c'est du deux poids deux mesures, toujours. Parce que dans le camp d'en face, combien de fois sur les réseaux, il y a eu des propos qui ont été tenus pire, mais beaucoup, mais pire que celle d'Inès Garrido. Limite les propos d'Inès Garrido à côté de ceux qui ont été tenus en face. Limite, c'est du pipi de chat. Hein. Pour te dire. Hein. En face aussi. Hein. Ça a été violent. C'est violent sur les réseaux. On en a... Mais, et c'est pas pour les défendre, au contraire. Hein. Mais, ils sont pas connus. Ils sont pas enfants. C'est pas des enfants de personnalités publiques. Donc, limite, ils se sentent impunis par l'anonymat qu'ils peuvent avoir, tu vois. Je sais pas. Hein. Mais tu vois, dans les deux sens. Hein. Mais là, c'est elle qui sort, c'est elle qui s'est fait épingler, et c'est pas d'aujourd'hui, c'était du 14 novembre. Donc c'est pour te dire, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça pète aujourd'hui. Voilà, ils ont enquêté, elle est mise en garde à vue, et en garde à vue, garder à vue, ça veut pas dire coupable, machin, nan. Une garde à vue, c'est pour faire une enquête. Ça se trouve, elle sera relâchée de la garde à vue, sans aucune, tu sais, elle aura pas à répondre de la justice, elle sera complètement blanchie, innocentée, tu vois. Une garde à vue, ça veut pas dire qu'elle est innocente, qu'elle est coupable. Tu vois, c'est juste pour enquêter. Qu'on soit précis aussi, tu vois. Mais voilà, ça sort maintenant. Pourquoi, je sais pas. Hein. Là, à vous de me dire en commentaire. Hein. Voilà, elle se fait péter parce qu'elle est un peu connue. Enfin, ses parents sont connus. Elle était complètement connue. Franchement, jusqu'à il y a encore 6 mois, je la connaissais pas du tout. Mais voilà, en face, ça continue à tenir les mêmes propos. Pire même, et ils sont pas inquiétés, ou peut-être qu'ils sont inquiétés, mais ça sort pas. Alors là, je suis honnête, peut-être qu'ils ont été inquiétés aussi, peut-être qu'ils ont dû répondre à la justice ou qu'ils ont été mis aussi en garde à vue, mais vu qu'ils sont pas connus, ça sort pas sur les réseaux, je sais pas, tu vois, pour être franchement honnête. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.